Bonjour. Tolkien a créé un monde vaste et détaillé pour soutenir son histoire dans Le Seigneur des Anneaux, mais quelques mystères sont restés sans réponse. Voici 10 mystères sans réponse, et c'est juste après ça. Bien entendu, aucun de ces éléments n'a été négligé par l'auteur légendaire. Les contes de la Terre du Milieu étaient construits comme des histoires du monde réel, et lorsqu'on l'interrogeait sur des choses comme la véritable identité de Tom Bombadil ou le sort des hommes de la Terre du Milieu une fois qu'ils étaient morts, Tolkien répondait souvent qu'il ne l'avait pas fait savoir, tout comme les aides de la Terre du Milieu ne le savaient pas. Pourtant, Tolkien a semé des allusions tout au long de ces diverses histoires de la Terre du Milieu, de sorte que les fans ont passé la majeure partie d'un siècle à développer des théories. Cela a conduit à des adaptations comme la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson et les Anneaux de pouvoir de Prime Video qui ont tiré leurs propres conclusions. Pourtant, aucun de ces projets peut être strictement considéré comme canon, et comme la plume de Tolkien n'apparaît plus sur la page, ces mystères majeurs de la Terre du Milieu sont laissés au public uniquement pour spéculer, sans jamais être sûr. Bien sûr, commençons par Tom Bombadil. Tom Bombadil a été exclu des films du Seigneur des Anneaux, probablement parce qu'il était un personnage trop déroutant. Dans le livre La Communauté de l'Anneau, Frodon et les autres hobbits ont été sauvés par Bombadil peu de temps après avoir quitté la comté. Il n'était ni un homme, ni un elfe, et pouvait mettre l'anneau unique sans disparaître ni être tenté par celui-ci. Après les événements du Seigneur des Anneaux, Gandalf a longuement visité Bombadil, soutenant l'idée qu'il est très important pour la Terre du Milieu. Certains ont même émis l'hypothèse qu'il serait le dieu du monde de Tolkien déguisé sous une forme physique. Enchaînons sur les Nazgûl. Les Nazgûl constituaient une menace constante dans Le Seigneur des Anneaux et la mort du roi sorcier fut un moment de triomphe important pour les protagonistes. Aragorn expliqua peu de temps après la première interaction de Frodon avec les monstres qu'ils avaient été autrefois les rois des hommes à qui Sauron avait donné les 9 anneaux de pouvoir. Cependant, cela s'était produit il y a si longtemps que personne ne se souvenait de qui ils étaient à l'origine. Leur propre identité avait été effacée et leur volonté était entièrement celle de Sauron. Les anneaux de pouvoir de Prime Video créeront probablement des personnages qui deviendront les Nazgûl, mais cela ne fournira pas d'explication canon. Passons aux Ents. Lorsque Merry et Pippa rencontrèrent Silverbarb l'Ent, il leur demanda s'ils avaient déjà vu des Ents femmes près de la comté. Bien sûr, ils répondirent non puisqu'ils n'avaient jamais vu d'Ent avant ce moment. Cela a déçu Silverbarb qui réfléchissait depuis des siècles au mystère de la disparition des Ents femmes. Il expliqua que ces Ents femelles s'étaient éloignées des mâles depuis si longtemps et avaient ensuite disparu. On suppose qu'ils ont été anéantis lors de l'ascension de Sauron, mais aucune réponse définitive n'a jamais été donnée au public, ni au pauvre Silverbarb. Continuons sur Sauron. Le Seigneur des Anneaux a été écrit du point de vue des différents historiens de la Terre du Milieu, et comme Sauron n'en faisait pas partie, nous ne voyons jamais rien de son point de vue. Cela signifie qu'en dehors de dominer la Terre du Milieu, on ne sait pas exactement ce que le Seigneur des Ténèbres avait l'intention de faire de son règne. Il était un agent de Morgoth, et puisque Sauron, sous la forme d'Anatar, avait autrefois convaincu les Numénoréens de faire la guerre à Valinor, son objectif primordial était peut-être de ramener son ancien maître du bannissement. Depuis qu'il a perdu la guerre de l'anneau, nous ne le saurons jamais. N'oublions pas le moment de Gandalf. En tant qu'être immortel plus vieux que le monde, Gandalf en savait beaucoup plus sur la Terre du Milieu que la plupart de ses occupants. De temps en temps, il faisait allusion à cette connaissance, mais il ne partageait que ce que des gens comme Aragorn et Frodon avaient besoin de savoir. Par exemple, lorsque Gandalf combattit le Balrog et devint Gandalf le Blanc, il serait allé bien plus profondément dans la Terre que les nains de la Moria ne l'avaient jamais creusé, et il y aurait trouvé des êtres maléfiques qu'il pensait trop terribles pour en parler à ses amis. Il les appelait uniquement des choses sans nom, et rien dans les œuvres de Tolkien n'expliquait jamais ce qu'elles auraient pu être. N'oublions pas les Istari. Gandalf, Saruman et Radagast étaient tous des Maillards, des êtres angéliques créés pour servir les dieux Valar. En plus d'aider à la création, les Maillards étaient parfois chargés de se rendre sur la Terre du Milieu pour aider les êtres qui s'y trouvaient dans leur lutte contre le mal. Ces Maillards sélectionnés étaient appelés les Istari, et 5 d'entre eux étaient connus pour avoir quitté Valinor dans le canon de Tolkien. Les 2 premiers connus sous le nom de Sorciers Bleus sont arrivés sur la Terre du Milieu au cours du Deuxième Âge, ils ont voyagé vers l'Est mais n'ont jamais été revus. Gandalf
Et ses proches sont arrivés sur la Terre du Milieu au début du Troisième Âge, et le Seigneur des Anneaux révèle ce qui est arrivé à lui et à Saruman. Cependant, Radagast n'est plus jamais évoqué. Aux dernières nouvelles, le sorcier s'était détourné de sa mission en raison de son obsession pour les plantes et les animaux. Il est possible qu'il ait continué à vivre dans le désert pendant une éternité, ou, s'il avait été autorisé, il aurait pu éventuellement retourner dans les terres immortelles. Transition toute trouvée, les terres immortelles. Après ses aventures, Frodon partit avec son oncle Bibon et Gandalf pour les terres immortelles. Malgré ce nom, les êtres mortels ne vivent pas éternellement dans les terres immortelles. Au lieu de cela, ils vivraient dans une paix sans douleur jusqu'à ce que leur corps vieillisse et décède. Ce sera finalement le sort de Frodon, mais il n'y a aucun moyen de savoir dans combien de temps cela se produira. Certains ont émis l'hypothèse que les êtres mortels vivraient en réalité moins longtemps à Valinor. Par conséquent, lorsque Sam est arrivé là-bas des décennies plus tard, Frodon n'était peut-être plus là. Cependant, il est beaucoup plus agréable de penser que les deux hommes ont vécu heureux et ensemble. Continuons sur Ungoliant. Ungoliant était la première des araignées monstrueuses qui résidaient sur la Terre du Milieu. Elle s'est alliée à Morgoth au début et était responsable, sous les ordres du Seigneur des Ténèbres, de la destruction des deux arbres de Valinor. Ungoliant était aussi la mère de Shelob, l'araignée que Frodon et Sam ont affrontée dans le Mordor. Bien que Morgoth ait créé la majorité des créatures sombres de la Terre du Milieu en corrompant les débuts des roues Ilúvatar, Ungoliant n'en faisait pas partie. On dit qu'elle était plus âgée que le monde et qu'elle venait du vide sombre qui l'entourait. Cependant, cela n'a jamais été confirmé. Passons à la mort des hommes. Bien que les elfes soient immortels, ils ne vivent pas nécessairement éternellement dans le même corps. Lorsque leur corps échoue pour une raison quelconque, leurs âmes sont envoyées dans les salles de Mando, où ils finiront par se réincarner sous une forme qui perdurera à Valinor. Ce cycle continuera alors pour toujours. Tolkien a expliqué que lorsque des êtres mortels comme les hommes mouraient, leur âme irait également dans les salles de Mando, mais après une période d'attente, elle serait envoyée vers un ailleurs inconnu. Puisque la mortalité est appelée le don des hommes dans le Seigneur des Anneaux, on croit parfois que les êtres mortels vont ensuite vivre avec Eru Ilúvatar, mais nous ne le saurons jamais avec certitude. Et on termine par l'Armageddon. Les événements du Seigneur des Anneaux ne furent pas le dernier conflit que connaîtra la Terre du Milieu. Selon l'histoire de Tolkien, un événement connu sous le nom de Dagor Dagorath finirait par voir la destruction du monde. Il s'agissait essentiellement de la version Tolkien de l'Armageddon. Durant cette période, Morgoth est destiné à échapper à son exil vers le vide, et une guerre catastrophique entre les Valar allait commencer. Heureusement, Morgoth est destiné à perdre et finalement à être abattu pour toujours. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun moyen de savoir combien de temps après le Seigneur des Anneaux tout cela se terminera. Nous savons qu'au moins 200 ans se sont écoulés, mais cela aurait pu se produire n'importe quel jour après. Voilà, si toi aussi tu as quelque chose à rajouter sur cette vidéo, n'hésite pas à le faire savoir en zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.